Où est le chat? Odéon? Tous mes petits chats. Et ben voici une introduction de fête. Vous avez Odéon avec moi qui est là, prêt. Et oui, je vous fais la vidéo sur le salon Paris Animal Show. Pas trop blablater parce qu'Odéon est impatient. Il y a tout là-dedans, là. Il y en a Odéon qui est prêt et qui n'attend que ça. Est-ce que vous êtes prêts pour les nouveautés pour nos chats? Donc le salon Paris Animal Show, il a eu lieu 26 et 27 juin, donc samedi et dimanche, à Paris, à Porte de Versailles. Donc c'était sur 2 jours ouverts au grand public. Et nous avions le vendredi 25 ouvert que pour les professionnels. Donc moi j'y suis allée, donc je n'avais pas de stand directement Mi4. C'est bien, ça m'a permis d'échanger un petit peu avec les différentes personnes qui étaient là l'année dernière, qui étaient là aussi à Animal Expo, etc. J'ai vu des comportementalistens, j'ai vu Sandy de Cortia, des bûchateurs, j'ai vu Bruni de Racbadou, qui était venu pour la signature de son livre. Que j'ai là, oui, Odéon. Odéon a cru que c'était pour lui. Ma pauvre bouille. Oui, tu as des choses, il y a des croquettes, il y a des machins, on va te donner à manger. C'est vrai que là, pendant les 2 jours grand public, j'étais avec l'équipe Matoubox. Donc je répondais aux questions. Alors déjà j'ai rencontré des abonnés qui étaient venus pendant mes lives. Donc ça fait super plaisir de les voir en vrai. Qui m'ont connu grâce à Matoubox et qui me suivent aussi maintenant. Donc ça fait super plaisir de voir les gens en vrai. Notamment des gens qui s'intéressent aussi sur le métier de comportementaliste, qui posaient des questions, etc. Donc moi ça me fait toujours plaisir aussi d'aider les futurs professionnels à voilà, se poser les bonnes questions, à leur donner toutes les informations, tout ce que j'ai sur le secteur, le domaine, etc. Surtout que mon étude de marché, elle est balèze, elle fait pas mal de pages, j'ai bien documenté, enfin, je me suis énormément renseignée. Conseiller aussi les futurs professionnels, ça me fait super plaisir. Pendant 2 jours, c'était top, l'équipe est vraiment topissime. Franchement, c'est impressionnant, tout le monde a fait les mêmes retours. Sur Matoubox, le stand était magnifique. Après 1 an de création, on arrivait déjà à un stand sur un salon aussi grand, etc. Franchement, chapeau, bravo. Et en plus, voilà, c'était une super bonne expérience de partager ça avec eux. Donc là, ils sont en train de célébrer justement les 1 an de Matoubox. Donc je pense que c'était les seuls à avoir prévu une machine à café sur leur stand. Donc c'est vraiment, ils sont vraiment aux petits soins, ils sont aux petits oignons. Ma bouille, tu comment il attend sagement, hein. Il est sage. Allez, on ouvre. Alors, on a découvert les croquettes N. Alors, si je prononce mal, hein, n'en voulez pas. Je vais regarder de l'autre côté, je vais mettre la caméra est de l'autre côté. ND. Voilà, à l'accent anglais. ND. Donc c'est une marque en fait qu'on avait découverte avec Matoubox. Justement, il y a pas mal de marques qu'on découvre avec Matoubox au final. Théon a bien aimé les pâtés. On sentait que c'était frais, que c'était... Enfin franchement, c'est... Ah. Si je fais des bruits bizarres, c'est les griffes qui rentrent dans la bouche. Alors j'essaie de pas tout lui donner à chaque fois parce que sinon il va plus avoir faim. Attends, ma bouche, j'essaie d'ouvrir. Ouais, je sais, je suis naze. Voilà, regarde sur facile. Tout assez simplement. Et donc oui, les pâtés étaient vraiment, il y en avait une qui était au potiron si je me trompe pas, et on voyait le potiron quoi. Moi ça j'adore. Professionnel. Oui ma bouille, on a du hareng et de l'orange principalement. Odéon les adore. Donc ça, on a testé. Ma bouille, il y en a d'autres, Ensuite, on a pour les chats adultes, on a recette canard, quinoa, canneberge et camomille. Allez, comme ça, vous voyez. Bon, bah, il est kiff aussi, hein, comme vous pouvez le voir ou l'entendre. Celle-ci, c'est encore autre chose, c'est canard, quinoa, brocoli et asperges. Pour les chats stérilisés, je crois. Les chats. Faire grossir, comme vous pouvez le voir, Odéon a de la marge. Odéon, c'est le chat Yamakasi qui va un peu partout. Hop là. Bon, bah, succès aussi. Hein. Comportementaliste félin, j'ai fait le tour des litières parce qu'il y a pas mal de stands avec des litières. Et en fait, aujourd'hui, moi, dans mes recommandations, quand j'interviens pour des chats qui font en dehors de la litière, je n'ai qu'une seule litière à recommander. Quand je dis litière, c'est le substrat en fait qu'on met dans le bac. Je n'ai qu'une seule litière à recommander qui s'achète sur 1, 2 ou 3 sites, je crois même sur internet. Et j'en ai pas d'autres. Et à chaque fois, on peut me dire c'est cher, c'est machin, etc. Oui, vous n'avez pas une autre. Hein. Et moi j'étais embêtée parce que j'en ai pas d'autres à recommander.
Parce que quand on intervient pour un chat qui fait endort la litière, si c'est le substrat qui est le problème, on va essayer d'optimiser le substrat et lui proposer un substrat qui lui convient. Et Zoé a fait une litière en fait, donc litière entièrement naturelle. Le concept, franchement, c'est un concept très écolo, très responsable de la planète, responsable du bien-être de nos chats, bien sûr. Là où je suis un peu dubitative, c'est qu'en fait il faut mettre très peu de quantité de litière, c'est-à-dire que moi je recommande chez les clients quand il y a un problème de chat qui font dehors de la litière de mettre 10 à 15 cm de substrat pour que le chat puisse gratter, parce que ça fait partie de sa séquence comportementale d'élimination, de gratter, etc. S'éclater et vraiment répondre à ses besoins idéologiques de petit chat. Viens ma bouille, viens manger tes croquettes, tu montres à tout le monde, voilà. Donc là on est sur poulet et grenade. Voilà, donc toujours AMD, hein, j'ai pas changé de marque. J'essaie de faire dans l'ordre. Bon c'est un succès aussi, et c'est pour les chats stérilisés. Ils ont pas mal, ce que j'aime bien c'est que là, sur les 4 paquets, j'en ai 3 pour stériliser. Et c'est vrai que, alors, bon, les marques essayent quand même de proposer plus de gamme de croquettes stérilisées que les autres. Mais là, 3 sur 4 c'est pas mal, parce que bon, la majorité des chats sont stérilisés. Ils le devraient tous. La créatrice de la petite Zoé m'a fait une démonstration en direct live. Oui, si je rougis, c'est que j'ai mes allergies, rien de grave. Allergique à tous les poilus. Et quand j'ai voulu me faire désensibiliser, on m'a dit ah bah non, vous pouvez vivre sans animaux. Oui, je vais vivre sans animaux. C'est ma passion, mais je vais vivre sans animaux. Oui, bien sûr. Mais j'ai 2 sacs de la petite Zoé à tester. Nous allons tester ça. Après, j'ai pas les autres sacs, mais j'ai aussi 2 autres litières à tester. Donc, c'est pas Odémon qui va tester la litière, c'est Jazz qui utilise les litières. Donc Jazz a pas mal de tests litières à faire. Dans tous les cas, je vous tiendrai au courant. Je tiens au courant les marques, bien sûr. Ensuite, on est allé chez Chatouilly Jouet. Je pense pas en avoir déjà parlé sur Michael de Chatouilly Jouet. Alors, c'est une grand-mère et sa petite fille qui ont créé Chatouilly Jouet. Elles font que des jouets à base de cater. Donc que des jouets pour chats. Et 1, 2 de Chatouilly Jouet. Jazz les adore. Elle me les a défoncés. C'est des peluches qui ont beaucoup de succès. Et comme vous pouvez le voir, c'est de la cater naturelle, hein, donc fait main, etc. Et j'adore le concept de l'entreprise créée par sa grand-mère et sa petite fille. Une petite carotte. C'est une petite carotte. Voilà. Hop. Donc j'ai pris la carotte parce que je me suis dit elle est assez longue, c'est bien pour que les chats puissent bien la mordre, bien la manger. Petit ferment rose. Ouais, je trouve ça trop mimi. Vous avez un petit cœur. Une petite souris. Et moi ce que j'aime bien, alors comme vous pouvez le voir, en fait j'ai pris surtout des jouets avec des extrémités. Donc des bouts de ficelle, ruban, des petits bouts, etc. Parce que les chats adorent justement quand il y a des petits bouts qui dépassent, etc. Ça les titille un petit peu pour... Ensuite vous avez une petite pieuvre. Trop mimi la petite pieuvre. Et ensuite un petit éléphant. Je suis tombée amoureuse du tissu. J'ai compris, c'est la grand-mère qui fait les jouets. Et la petite fille s'occupe plus de l'entreprise, du développement commercial, etc. Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts? 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est, Odéon? C'est de la bouffe, donc oui tu vas kiffer. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, quand j'ai vu ce stand là, j'en suis tombée amoureuse. Parce que déjà, regardez-moi ce packaging. C'est du Japon, effectivement. Donc, en fait, moi j'adore ces produits-là. Parce que c'est des produits que j'utilise en éducation, désensibilisation, sensibilisation, tout ce que vous voulez. Mais c'est des produits dont les chats raffolent en fait. Alors aujourd'hui en marque, je connais que Vitacraft et Cosma, super appétant pour le chat. Et ça en éducation, ça marche vachement bien. Vous pouvez leur faire faire tout ce que vous voulez au chat. Après, il faut savoir, faut savoir comment fonctionne l'apprentissage chez les chats, etc. Mais franchement, vous pouvez leur faire plein de choses. Par contre, celle-ci, il a pas voulu que j'achète, je voulais acheter, je voulais tout prendre. C'est Disneyland pour moi, c'est tout. En fait, c'était un stand, ils faisaient que ça. Et eux, ils cherchent des distributeurs. Donc, s'il y a des distributeurs qui passent par là, même de la métropole lilloise, proposez ça dans vos magasins. On est en train de perdre des. C'est qu'ils proposent des gros pots, donc les sticks en gros pots pour les vétérinaires. Et leur utilisation m'ont impressionné parce que, encore, moi, je vois l'utilisation en mode salle de consultation, donner ça au chat pour justement qu'il soit occupé sur quelque chose d'intéressant. Après, il ne faut pas que le chat soit trop dans l'émotion. S'il est trop dans l'émotion, il ne mangera pas. Et il l'utilise même dans les masques à oxygène pour endormir les animaux. Donc, ils en donnent aussi aux animaux, aux chats qui viennent d'être opérés
chez le vétérinaire, il leur donne ça à la sortie d'opération pour redonner de l'énergie. J'aime bien le concept justement de proposer ça aux particuliers, mais aussi côté vétérinaire pour les sensibiliser sur le fait de transformer l'expérience du vétérinaire en quelque chose de positif. En composition, j'en ai une qui est vraiment liquide comme les Vitacraft, et là j'en ai une qui est un peu plus gélatineuse. Donc moi aujourd'hui, je vais pas tout ouvrir forcément parce que sinon Odéon, déjà qu'il est en train de partir, voilà. Je vais ouvrir la gélatineuse pour voir ce que ça donne. Hop là, on va tester ça. Hop, ça c'est ce qu'on a déjà ouvert. Ouais, ça te réveille. Bah oui, je savais que ça allait te réveiller. J'ai rien fait, j'ai même pas. J'ai rien fait. Je n'ai pas maltraité mon chat en réveil. Non, j'ai juste ouvert un tube. J'ai juste ouvert un tube. Alors, on va voir la composition. Attendez. Vous voyez? Ah ouais, en fait, ça fait comme un peu de la pâtée. Ah, ça sent le poulet. Ça, c'est Odéon. Un peu en mode non, donne-les-moi. Attends, ma bouille, c'est quoi? Alors, oui, c'est thon. Thon et. Ah oui, thon et poulet. Ah bah oui, on est mal barré. Odéon. High five? Oui! Moi, ça partout. Alors, oui, effectivement, ça en fout un peu partout. High five. Odéon. Oui! Ouais, en fait, le problème entre guillemets de celle-ci, c'est que le chat, au final, il croque un peu, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Il sait plus trop s'il doit croquer ou lécher. Je sais pas si vous voyez un petit peu, mais c'est. Ouais, c'est vachement. Pour les ducs, c'est un peu plus compliqué, on va dire. Hop là, t'as même un morceau qui est sorti. Bon, en tout cas, c'est appétant, comme je vous l'avais dit. Tourne. Oui, tourne. Et c'est ça en fait qui est pas mal. Alors là, j'ai fait du leurre. Hein. J'ai leurré, Odéon. Parce que le tourne, je suis en train de lui apprendre en ce moment, mais il le connaît pas entièrement. Là. Tourne. Tourne. Oui. Ah oui, le leurre, faut le savoir. Bon, ça fonctionne au début, sauf que l'animal apprend pas grand chose avec le leurre. Hein, donc, à partir du moment où vous le savez, et que ça vous permet justement après de développer la technique pour que l'animal apprenne vraiment le comportement ou le mouvement. Tourne. Ouais, c'est bien ma bouille. Tiens. Ok. Tourne. Oui. Voilà. Et en fait là, j'ai enlevé, donc j'ai pas fait de leurre, mais je l'ai quand même guidé avec ma main. Donc voilà. Après, c'est à vous de voir aussi quels sont les exercices en fonction de votre chat. Qu'est-ce qui l'amène? Tourne, tourne. Viens, Odéon. Viens. Tourne. Oui. Voilà. Donc là, c'est la main, au final, qui le guide. Mais il y a déjà plus le leurre directement devant. J'ai Odéon qui m'en fout pas. Par contre, au niveau propreté, c'est pas top. Hein. J'en ai partout. Bah, après, je connaissais pas la texture, mais c'est vrai que, du moins pour l'utilisation que j'en fais, ouais, je trouve ça compliqué. Après, j'ai la version, je l'ouvrirai pas aujourd'hui, mais c'est au poulet dans tous les cas. Ça, c'est la version qu'on connaît déjà de chez Vitacraft, qui est bien connue et je pense que c'est plus efficace pour l'éducation. J'ai acheté des Kiddy Cream. Donc, on en a ouvert un hier. On a ouvert celui-ci qui est au code fish. Mais en tout cas, Odéon a surkiffé, donc il en reste encore, comme vous pouvez le voir, il en reste encore dans le frigo ouvert. Il nous reste justement saumon et on a chicken. Donc c'est un peu le même principe que c'est pour ça que j'ai voulu tester. Mais là, sauf qu'on dirait des pommes potes, franchement. On dirait des pommes potes. J'ai testé la texture hier soir et franchement, c'est le même principe que ce qu'on vient de voir avec les sticks. Sauf que là, vous avez beaucoup plus de matière. Alors attention, parce que vous devez le consommer en 4 jours, je crois. Là, j'en ai déjà un en bas qui est ouvert. Odéon me l'a défoncé. Franchement, hier soir, c'était. Après, il y a une bonne quantité, hein, donc faut faire les ducs tous les jours hein, pour pouvoir consommer le truc en entier. On reste sur les snacks. Alors, je vous les montre de près parce que sinon, on va rien voir. Même principe que les sticks. Hop là. Même principe que les sticks, ce sont des snacks liquides en petits tubes. Même chose, en fait, je me suis dit que pour l'éducation, c'est top au niveau du packaging. C'est beaucoup plus de quantité qu'un stick. Et donc là, on a celle qui est anti-boule de poil parce que des fois, Monsieur Odéon a des boules de poil. Et là, on a celle au fromage parce que nos animaux adorent le fromage. Vu que c'est gras. Après, on a que 4% de cheese, enfin de fromage, alors que c'est au fromage. Petrolatum Album, le mot qui te rassure pas du tout. Marque Dr. Clauders, celle-ci je pense que vous la trouverez plus facilement. Moi je la connaissais pas, elle fait très, en fait au début quand je passais dans le stand, ça faisait très vétérinaire, donc j'ai pas osé y aller.
Après j'ai vu les petits snacks comme ça, je me suis dit bon tiens je vais tester les petits snacks. Quelle marque? On a découvert, alors oui on connaissait pas, la marque Pets Unlimited. Je la connaissais pas, ils sont néerlandais. Et le monsieur qui m'a accueilli était belge, donc j'étais contente. Je me suis dit tiens, quelqu'un qui est pas loin de chez nous. Et en fait il m'a proposé de tester ses produits. Donc on a des Deli Cups, donc j'ai l'impression que c'est des pâtés au thon. On a thon et crevettes. Et on a thon et poulet. Ça c'est ce qu'Odéon préfère forcément. Et ils font pas mal de choses, ils font aussi des sticks. Et moi c'est pour ça que je suis allée voir là-bas, c'était pour les sticks. Et la stick, ils ont l'air d'être un peu en mode purée. Donc je vais en ouvrir un pour voir la composition, parce que la composition m'intrigue. Et puis Odéon il sera ravi, il aura encore un stick. Hop là, on va ouvrir. Donc là on a soit thon, soit chicken, soit saumon et chicken, et poulet pardon. Donc on va... Mais au niveau de la compo on n'est pas loin. J'ai l'impression qu'il y a plus de viande quand même dans celui-ci. Ouais. Aïe, aïe, il est énervé, il mord pas énervé. Oui ma bouille, oui. C'est bon, c'est passé rapide, excusez-moi. Tout bruit, sacral. C'est fait, ouais, quoique. Ah, c'est entre deux en fait. C'est pas trop liquide. Attends, je sens. C'est pas trop liquide. Donc ça, moi j'aime bien quand c'est pas trop liquide parce qu'au moins ça ne de pas en mettre partout. Et en même temps, c'est pas trop dur non plus comme par rapport au Ciao Choulou. Choula Pops, parce qu'ils sont un peu plus gélatineux. Là, on est sur une texture qui est un peu plus sympa. Monsieur pétri quand il est bien, oui. Ce qu'on appelle la néoténie, pour information. Les comportements de bébé que garde le chat en grandissant, comme le ronronnement. Ronronnement, le chat est l'un des rares félins à pouvoir garder le ronronnement. Je crois que le tigre ronronne un peu, je crois. Il y a un grand félin qui ronronne un peu, je crois que c'est le tigre. Mais oui, tous les autres félins ne ronronnent pas, ne pétrissent pas. Et en fait, le chat est le seul à avoir gardé ses comportements de bébé en grandissant. Peut-être parce qu'on les maintient en tant que bébé un petit peu. Ça pue ton truc. C'est que franchement pas mal, hein. Deli Cups. On va essayer thon et chicken. Et Odéon aura assez mangé, je pense. Oh, c'est marrant. On dirait des capsules de café. C'est trop marrant. Alors, je sais pas à quelle occasion on peut donner ça parce que c'est en toute petite quantité. Ah, si, il y a écrit 4 snacks. Donc, ça reste une friandise aussi. Après, bah oui, il va falloir t'acheter la machine à chat pour pouvoir t'ouvrir la capsule. Bon, bah voilà. Odéon prend direct. Voilà. Par contre, il y a de l'humidité dedans comme pas possible. Heureusement que je suis allée chercher la serviette. Voilà, alors, je montre Odéon. Voilà, ça se... Hop là, ça fait un petit truc comme ça. Donc c'est humide, il y a de la gelée un petit peu. Hop là, mais après bon, c'est vrai qu'au niveau écologique, c'est pas top. Je suis d'accord. Mais... Sur les sticks, on a aussi découvert cette marque-là, que je ne connaissais pas du tout. Et donc ça s'appelle les Kit Kat. Ah, j'aime bien le nom, Kit Kat. J'adore. Kit Kat. Et donc on a thon et escalope, je pense, poulet et poisson fumé. Je pense que c'est ceux qui ont le plus de protéines parce qu'on est à 28% de thon, donc je pense que oui. Ma bouille, c'est le dernier que je te fais tester, après on te laisse tranquille. Ah oui, de la même marque, j'ai pris, parce que je trouvais ça sympa, je testerai avec Odéon des Freeze Bites. C'est des toutes petites crevettes en fait. Et j'aimais bien le concept de petites crevettes comme ça. Et j'ai dit, mais attends, c'est là, il pleut des sticks. Il pleut des sticks. Promis, hein, j'ai pas que des sticks, hein. J'ai pas ramené que ça. Oui, je suis une grande fanatique de sticks. Mais je ramène pas que ça. Enfin, au niveau de la texture. Ah, j'aime bien. Ah, est-ce qu'il est bien? Ah ouais, on voit les ingrédients, les gars. On voit les ingrédients. C'est quand même rare dans les sticks de voir les ingrédients. Là, on les voit. Il n'y a pas que de la purée. On voit les ingrédients. Et je sens l'odeur d'ici, contrairement aux autres. Hop là, on voit les ingrédients quoi. Odéon adore, hein, comme d'habitude. Ça va te faire jouer un petit peu? Hop là. Il y avait le stand Ferry Biella. En fait, ils avaient tout un stand avec des jouets au Matatabi. Et donc, on a pris un petit poisson au Matatabi. Alors oui, je ne suis pas fan de l'emballage. Il est suremballé ce poisson.
Alors même l'exposant français m'a dit qu'il n'était pas fan non plus et qu'ils en ont parlé justement avec la responsable produit en Italie, parce que c'est une marque italienne. Et en fait, ils l'ont justifié par le fait qu'un jouet en Matatabi a besoin d'être bien emballé, etc. Parce que sinon, on perd les propriétés du Matatabi. Alors oui, je suis d'accord. Mais là, il y a quand même cet emballage-là. Et cet emballage-là, alors celui-là, je peux comprendre au niveau marketing, c'est pour faire un peu en mode j'achète mon poisson à la poissonnerie, en mode barquette, etc. Mais ça, par exemple, s'ils veulent vraiment garder le bienfait du Matatabi, etc., déjà, ils pourraient le faire en mode sachet réutilisable, c'est-à-dire avec un zip, par exemple. Ici. Bon, Odéon a l'air de bien aimer son poisson, comme vous pouvez le voir, il le prend, il le mord, bon voilà. Odéon est parti avec son poisson, voilà. Marche bien le poisson. Voilà, quand vous avez votre chat qui est comme ça sur une peluche, en train de le mordre, le griffer, de le lécher, de pédaler avec ses pattes arrière, etc. Vous savez que c'est une bonne peluche et qu'il faut la ranger dès qu'elle n'est pas utilisée par votre chat. Rangez-la et ressortez-la de temps en temps pour lui faire cet effet. Il est parti au pays des petits chats qui s'excitent sur leur proie. Même moi qui passe, il est imperturbable. Je vous ai dit tout à l'heure au début de la vidéo qu'il y avait eu Brunhilde Rachmadow, qui est ma professeure en éthologie du chat, qui a écrit son livre dernièrement et qui était là pour le dédicacer. J'ai hâte de le lire. Il y a plein de comportementalistes félins qui ont écrit des bouquins sur le comportement félin. On s'enrichit au fur et à mesure de nos consultations, donc c'est bien de lire différents bouquins avec différentes expériences. Moi, je trouve ça top. Donc voilà, donc j'ai craqué sur son livre. Ensuite, il y avait aussi, et je voulais me l'acheter celui-là. Alors, elle en a sorti un nouveau. Moi, j'ai pris l'ancien. C'est le livre de Charlotte Deveau. Donc Charlotte Deveau, qui est nutritionniste. Et le dernier qu'elle a sorti, c'est poulet ou dinde. Non, c'est quoi? Saumon ou dinde. Enfin, c'est plus de types de viandes différentes. Parce que la nutrition, c'est quand même un gros sujet. Et d'ailleurs, pendant le salon, j'ai pris quelque chose de chez eux, ça va arriver juste après. Mais il y avait aussi des ateliers de sensibilisation aux intoxications alimentaires. C'est pour ça que voilà, il y a plein de bouquins sur la nutrition. Après, choisissez les biens. Moi, j'ai aussi Toxic Croquette à la maison que je n'ai pas encore lu mais que je dois lire et qui est très, c'est très d'un côté. Donc c'est à faire en fonction de ses chats, son mode de vie, etc. Moi, j'aime bien Charlotte Deveau. Et écoutez son podcast. Podcast, c'est ma truffe dans la gamelle. Je crois. Je vous mettrai en lien. Mais elle fait un super bon podcast. Je pense qu'Odéon va partir faire sa sieste. Voilà. Comment... Là, je viens de bien occuper un chat. C'est-à-dire éducation, manger, récompense, jeu. Vous ne voyez plus Odéon avant 19h. Là, c'est dodo. C'est un parfait assistant. Un check? Check du museau? Ouais, check du museau. Il y avait une animation sur les intoxications alimentaires, icône graphique, sensibiliser justement les gens sur les premiers secours, canins, félins, les intoxications, etc. Et en plus, ils sont de la région. Ils sont à, je ne me trompe pas, ils sont à Falampin. Donc, ils sont vraiment dans la métropole lilloise. Donc c'était un super plaisir de discuter avec eux. Je suis restée des heures et des heures sur le stand. J'ai même fait une petite en live, j'ai partagé le contenu d'une trousse de premier secours pour chat. Il y a eu pas mal de questions sur la muselière pour chat. Je vous le réserve, ne vous inquiétez pas. Je me renseignerai un petit peu sur la muselière et je reviendrai vers vous avec plus d'infos. Et moi, ce qui m'a intéressé, parce que justement, moi j'aime bien les jeux, les trucs ludiques, etc., mais éducatifs aussi, en même temps qui nous apprennent quelque chose. Et sur les animaux de compagnie, je suis énormément frustrée sur le marché. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'en parle à toutes mes collègues, à mon entourage. Je rêve de pouvoir créer des jeux éducatifs sur... alors au début, je me disais canins, félins, nos animaux de compagnie, même lapins. Donc moi, la pédagogie, c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment. Et puis, le premier métier que je voulais faire quand même dans ma carrière, c'était professeur des écoles. Donc, j'adore ça et j'adore trouver des nouvelles techniques pour faire passer les bons messages aux gens. J'aime ça. Et donc, je rêverais de pouvoir créer des jeux éducatifs. Donc, s'il y a des éditions qui passent par là, je suis là. Donc, forcément, on partage cette valeur-là parce qu'eux aussi, ils sont bien spécialisés sur la pédagogie et justement sur les... Voilà, ils font beaucoup d'imprimés pédagogiques, etc. C'est vraiment leur expertise. Et ils ont fait, je crois qu'ils avaient 2 ateliers par jour. Un sur les premiers secours et un sur les intoxications alimentaires. Et donc j'ai craqué et j'ai pris le loto des intoxications. Le loto des intoxications, savoir les éviter, chien, chat. Ce jeu contient 8 grilles différentes, 35 cartes de médicaments, produits ménagers, plantes, nourriture à l'origine d'empoisonnement, 35 cartes associations de signes fréquemment rencontrés, 8 cartes aliments comestibles, 8 cartes aliments déconseillés.
Voilà, donc c'est ça qui est bien, c'est qu'il y a le conseillé, déconseillé, enfin comestible, déconseillé, toxique. Pour le thon, effectivement, il est déconseillé, mais il est limite toxique, surtout pour les chats. Et il faut savoir pour les chats mâles en particulier, parce que lui, il a des cas de consultation où il y a des chats mâles où malheureusement, on leur a donné une boîte de... Alors, je veux pas faire peur à tout le monde, hein. Ça dépend du chat, ça dépend de la quantité, ça dépend... Il y a plein de critères. Mais bon, le thon est à éviter pour nos chats dans tous les cas. Où en fait, il y avait un chat... Alors lui, il a souvent des... Enfin, il en a eu quelques-uns, pas souvent, mais il a déjà eu des cas de consultation où des chats mâles avaient mangé du thon en grosse quantité. Et en fait, le pire dans la boîte du thon, on le sait tous, hein, c'est le jus. Où justement, il est riche en minéraux, riche en sel. Et en fait, le chat mâle, donc c'est souvent chez les mâles que ça fait ça apparemment, la vessie était complètement gonflée suite à son ingestion de thon et du jus de thon. Sa vessie était complètement gonflée et donc il a fallu tout enlever. Quand je dis tout enlever, je sais plus s'ils ont enlevé je pense pas la vessie, mais dans tous les cas, le chat mâle devient une chatte femelle. Voilà. C'est-à-dire qu'on est obligé de lui enlever le pénis, on est obligé de lui enlever tout pour qu'il puisse vivre normalement. Donc c'est assez, voilà, ça c'est le cas extrême, mais j'ai bien aimé justement qu'il en parle parce qu'aujourd'hui on dit que c'est déconseillé, on dit que ce n'est pas recommandé, on dit d'éviter, mais on dit juste ça et on n'a pas forcément les raisons du pourquoi, du comment et qu'est-ce que ça cause derrière. Et moi j'ai bien aimé cet exemple-là. Il est un peu extrémiste, effectivement, mais au moins il choque. À côté, je me suis dit, ok, le thon c'est terminé pour les chats. Enfin, déjà je le donnais une fois tous les... Maintenant c'est terminé, je n'en donnerai plus du tout. Enfin, buvez directement parce que pour les chats c'est super méga pétant, ça sent bon, etc. Mais buvez directement le jus de thon comme ça, dans un verre. Vous verrez ce que ça fait à votre chat et vous direz, ah ouais, c'est quand même bien salé. Ensuite, je suis passée chez une entreprise qui est française aussi, qui s'appelle Pet Cooking, et en fait qui propose justement des préparations pour nos animaux de compagnie. Donc à la base, je voulais aller voir justement, surtout les moules. En fait, ils font des petits moules comme ça. Donc là, c'est un moule en forme de petite patte. Voilà. Moi, je voulais surtout aller voir pour les moules parce que moi, j'aime bien utiliser des moules comme ça pour aussi, alors par exemple en été, faire des petites préparations pour les chats, hein, mais aussi pour les chiens. Petites préparations rafraîchissantes avec un peu de pastèque, de l'eau, etc. pour les rafraîchir. Ou même du jus pas du jus de thon, du jus de poulet par exemple. Et donc j'ai quand même testé parce que j'ai regardé, elle m'a expliqué, hein, elle m'a présenté la marque. La compo a l'air d'être pas mal, donc là on a pris des mini cakes, carottes, curcuma. C'est pour ça que j'ai pris aussi la préparation pour pouvoir tester tout ça et voir si ça leur plaît. Il faut savoir que c'est fait en France, donc entreprise française fait en France. Ils le vendent en mode activité ludique à faire avec ses enfants pour les sensibiliser sur le bien-être animal aussi. Donc on est pile poil dans le concept. Donc j'ai bien aimé, donc on testera et on vous dira ça. Je sais pas si vous les connaissez ces jeux-là. Mais alors ces jeux-là, Odéon je crois qu'il les connaît pas ces jeux-là. J'en avais acheté avec Jazz et elle en était dingue de ces jouets. Et elle me les mettait tous sous les meubles à chaque fois. Et je les retrouvais plus. Et je me souviens quand on a déménagé, j'ai retrouvé tous les jouets. Et en fait, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment un effet... ça rebondit dans tous les sens, ça va partout, le chat il s'amuse avec. Et en général, ça les titille bien. Ça les stimule bien sur le jeu. Et on a Odéon qui est bien parti avec. Voilà, tion pour chat. Et on l'a eu chez Matoubox. Lily's Kitchen, je connais que les pâtés, j'ai jamais testé les croquettes. Mais en tout cas, Odéon aime bien. Après, je crois que dans ma région, Lily's Kitchen, c'est pas très bien commercialisé. Honnêtement, on a énormément de Edgar & Cooper. Forcément, enfin dans le même style de packaging, on a énormément Edgar & Cooper parce qu'ils sont belges, ils sont pas loin de nous. Mais Lily's Kitchen en général, je les trouve pas. Bon bah c'est un succès, hein. Odéon a bien aimé, je vous le remontre. Si vous voulez tester la croquette. Du pâté chez Zir. Ça Odéon il connaît bien. On en a plein des chez Zir, donc ça il connaît bien. Oui, tu testeras ce soir ma bouille. Alors attention, hein, les pâtés chez Zir, ce sont la majorité, ce sont des aliments complémentaires. Aliments complémentaires, c'est à donner en plus de l'alimentation de votre chat. C'est un petit plus, donc pas à donner tout le temps. Si c'est un aliment complet, là oui, vous pouvez le donner. Et en ce cas-là, si votre chat est aux croquettes et vous lui donnez une pâtée complète, vous pouvez réduire la ration de croquettes à côté pour équilibrer. Et donc chez Zir, ils font des croquettes. Voilà, Odéon. Oui,
bien tes... Oui. Ils font des croquettes que je ne connais pas. On va tester ça avec Monsieur Odéon. Il y a de la myrtille dedans. Tiens. Oui, Odéon est passé de l'autre côté. Odéon, il aime tout. Pas mal Mabouille. Bon, Mabouille a bien aimé. Il aime bien tout. Alors, c'est une mousse au thon de chez Us. Je connaissais pas Us. Donc, je vais tester. Je vous dirai ça. Ça a l'air d'être pas mal. Oui, Mabouille, tout est très temps. Et ensuite, on a pris des friandises. Ça y est, j'ai mon accent parisien. On a pris des petites friandises parce que j'essaie de tester pour déjà justement avoir des friandises un peu moins... ça a l'air d'être dur ça. Un peu moins Félix, on va dire. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Donc on a les King Cat. Alors oui, celle-ci, il y a de l'herbe à chat dedans. Ça a l'air d'être pas mal. J'ai pris saumon parce que bon, c'est ce qui fonctionne le mieux avec les chats. En plus, c'est efficace pour les dents. Donc top. Et celle-ci, en fait, je voulais les tester parce que je les avais vues chez Camille Gourmand en éducation. Elles ont l'air d'être top. Je mets tout dans la caverne d'Alibaba à Odéon. Oui, ce magnifique petit pentagone. Et j'ai fait le décor Micat aujourd'hui. Vous avez le pentagone de les pentagones de la Gabeline. Là, vous avez le sac de la boutique de Tomoki. Voilà, avec Jazz et Odéon ici. Et donc cette marque là, c'est un peu... Alors ils font les prises un peu comme Feliway, mais ils sont basés que sur des éléments naturels, pas de phéromones. Voilà, comme je vous l'ai dit, les phéromones, je n'y crois pas du tout. Je me fie aux études scientifiques et voilà. Donc ils m'ont distribué des petites lingettes à tester. Donc c'est les lingettes, donc ça s'appelle la marque Pet School en fait. Hop là, plus de près. Donc c'est Pet School. Et donc ils font des diffuseurs justement pour apaiser l'animal et la composition est vraiment basée sur la valériane. Moi j'aime bien. Si vous préparez un déménagement, donc forcément vous êtes chez vous, vous allez commencer à faire les cartons etc. Ça peut stresser votre chat. Donc là effectivement vous pouvez très bien utiliser un diffuseur comme ça pour l'apaiser. Ou même quand vous arrivez dans le nouveau logement. Vous arrivez dans le nouveau logement, ça peut aussi l'aider justement à mieux s'approprier son logement. Voilà, moi c'est plus dans des cas, et là justement les lingettes, j'aime bien le concept des lingettes parce que c'est plus en mode à utiliser sur la caisse de transport en plastique, donc nettoyer un peu la caisse avec la lingette, déstresser l'animal dans sa caisse de transport. Je vous dirai ça prochainement. J'étais dans une des Matou Box. Mais je n'ai pas eu l'occasion, j'étais pas encore abonnée à ce moment-là. Donc c'est la marque, parce que quand je voyais les pâtés sur les réseaux sociaux, je voyais les morceaux. Et j'aime bien voir les morceaux. Donc c'est la marque Ziggy. Il s'appelle Ziggy. Je suis folle de lui. Non, je pense que quand ils ont créé la marque Ziggy, ils voulaient pas faire référence à Céline Dion. Donc j'ai pris une petite box découverte Ziggy. Alors le principe de Ziggy, et ça je le savais pas en fait, moi je pensais que c'était une pâtée à manger de temps en temps. Donc leur concept, vas-y Marie, fais tout tomber. Voilà, je vous montre les boîtes directement. Leur concept en fait c'est vraiment de nourrir son chat que avec leur pâté. Et en fait moi ce qui m'embête c'est que au final c'est quasiment tout le temps la même nourriture pour mon chat. C'est-à-dire que ça change pas, il n'y a pas de diversité, c'est tout le temps la même chose. Vous imaginez, c'est comme si vous, toute votre vie vous avez que deux repas. Enfin non, je suis désolée mais non c'est pas possible. Et Ziggy, enfin je le savais pas mais Ziggy c'est un peu le même concept. Et donc c'est pour ça que j'ai pris la box découverte parce que moi je préfère mieux varier un petit peu et leur apporter de temps en temps Odéon il a une pâtée différente tous les soirs. C'est poulet et saumon. Donc en fait il n'y a que 2 saveurs pour les chats stérilisés. On testera et on vous dira ça. Mais en tout cas Ziggy, marque française, ils ont un super concept, l'équipe est cool, elle a l'air d'être très sympathique aussi. Je dis facilement cool, mais très sympathique. Et c'est vrai que moi, après, c'est recettes et guides de transition alimentaire, justement pour amener le chat à manger que de l'humide. C'est bien fait, c'est explicatif, mais au niveau des valeurs et des produits qu'ils proposent, c'est top. Donc j'ai pris une Matou Box forcément. Alors Matou Box, donc j'ai été sur leur stand et ils vendaient en fait des box découvertes pour faire découvrir Matou Box, la marque, etc. Et moi j'en ai profité pour m'en prendre une et surtout m'en prendre une avec des produits qui étaient dans les box avant précédentes que je n'ai pas pu découvrir. Et dans ces produits-là, sur le même thème que Pet School, qui est un spray en fait pour aussi un peu déstresser, c'est-à-dire lotion zénifiante pour chiens et chats. C'est bio. C'est un spray d'ambiance aux huiles essentielles biologiques, donc ça peut être aussi utilisé dans le transport ou dans un nouvel environnement.
quelque chose qui peut stresser votre chat. Et Pâté Lily's Kitchen qu'on avait déjà eu et qu'on connaît, mais qui sont top et que Odéon adore. Et on avait des croquettes, donc celle-ci je ne connais pas, les croquettes Jopi, riches en viande fraîche de poulet, 60% de volaille, 40% de végétal, végétal et minéral, et 0% de céréales ajoutées. Donc franchement à tester, on va voir ce que ça donne. Voilà, le packaging est comme ça. Je ne connaissais pas du tout cette marque là. Je me suis dit bah tiens, je vais tester tout ça. Le jouet qui m'a intrigué aussi, le jouet avait l'air d'être top. C'est ce poisson là. Avec la petite queue et les plumes au bout. Oh, ça a l'air d'intriguer Odéon. Oh là là là, ma bouille. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez l'utiliser comme une canne à pêche au final. Ou canne à pêche à ramper ou à faire voler.